Si tu devais dire une chose qui t'a marqué dans notre façon d'accompagner, ce serait quoi? T'es un enculé. Est-ce que j'ai fait plus d'une session avec toi où je chialais, où je sortais, j'étais dans le down. Ouais. Et le samedi, c'est de la merde ce que t'as fait, on publie pas ça, on fait pas ça, tu tournes pas ça. Et c'est reparti. Et je me suis dit, putain, mais le mec, je bosse, je m'arrache la tronche pour faire ce qu'il faut et c'est pas assez bon, ça n'y va pas. Tout ce que j'ai fait à la poubelle, on recommence. Qui m'a à la fois sur le moment dégoûté, je me suis dit, putain, mais quel enculé. Et après, quand la semaine d'après, quand je me suis calmé, machin et tout, que j'ai refait mes trucs, et que je vois qu'après, quand tu publies 2 semaines après et que les contenus y perdent, je dis, ok, ouais, il avait raison, garçon. Combien est-ce qu'on a fait ces 3 derniers mois? Alors, quand je suis rentrée en septembre. Ouais. En septembre, j'étais à 0. Octobre, novembre, décembre, 0. Ouais. 0, la tête à Toto. Mois d'après, 96 en janvier. Et février, on a fait 106. 106. Là, on est en avril. J'étais choqué. T'as combien de recurring là sur début avril? Sur début avril, je crois qu'on a 78 000. 78 000 de recurring? Ouais. C'est dingue. Plus ce qu'on a contracté, qui n'est pas compté dans le recurring. Ouais. Dingue. Sur 2026, si tu fais pas d'argent et que t'es avec Kika, il y a un gros souci. En 2026, si tu fais pas d'argent avec Kika et si t'as pas compris comment faire de l'argent, reste salarié. Ouais. On parle de mes chiffres, mais les gens ils vont jamais croire ça. C'est dingue. Je venais d'ouvrir ma société, j'avais fait un bilan court sur 6 mois, je crois, pour repartir sur une année complète. J'ai fait 45 000 € de chiffre. Déjà, ma mère a mis 45 000 € de chiffre. T'as rien fait. Et l'année d'après, quand je suis allée chercher les 800 000, on m'a dit Sadia, j'espère que tu vends pas de la drogue. Oh, Sadia, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, super. Donc là, on est à Bali pour la 2e édition du bootcamp Genesis. Et je pensais que ce serait un bon moment pour revenir un peu sur les derniers mois au sein de Genesis. Concrètement, je pense qu'il y a pas mal de gens aujourd'hui qui ne te connaissent pas encore, qui ne connaissent pas Sadia. Et comment est-ce qu'on devrait te présenter aujourd'hui à l'audience? Eh ben, comment dire, la référence dans l'immobilier maintenant, du coup. Avant, j'étais plus axée sur la partie travaux. Maintenant, avec toi, l'offre, elle a évolué, tout a évolué. Sachant que j'ai des compétences aussi dans l'IMO et bien évidemment mon expertise dans les travaux, on a tout rassemblé pour être bien plus fort sur le marché. Donc, voilà. Ouais, c'est dingue parce que, au final, je trouve que tu as énormément d'humilité par rapport à toute l'expertise que tu peux avoir dans l'immobilier. On parle de sommes astronomiques. Si tu devais dire un peu c'est quoi ton expérience dans l'immobilier avant qu'on parle vraiment de l'accompagnement, que les gens puissent comprendre le calibre un peu de ton expertise et de ce que tu fais concrètement. Ok. Ben moi, ça fait depuis que j'ai 18 ans que je suis dans le BTP. Donc, c'est des sujets que je connais parfaitement. Je fais travaux publics, puis après du bâtiment. Donc, c'est deux domaines complètement différents. Et puis, j'ai été très vite conductrice de travaux. Et l'objectif pour moi, in fine, c'était, ok, la conduite de travaux, c'est cool, sauf que je tape 70 heures par semaine pour 2000 balles. À un moment donné, j'y arrivais plus. Donc, je dis, il fallait que je trouve une voie pour sortir de ça, tout en étant passionnée par mon métier. La meilleure chose qui s'est présentée à moi, c'est forcément l'immobilier. Aller chercher de l'ancien, le rénover, le louer ou le revendre. Et du coup, je me suis lancée à 25 ans. J'ai commencé un premier appart, un deuxième, des immeubles, etc., etc. Et j'ai vu que très très vite, j'ai pu remplacer mon salaire. Donc ça a été très très vite. Et suite à ça, j'ai monté mon entreprise de BTP spécialisée pour les investisseurs immobiliers. Donc forcément, ça a pété parce que en 2015-2016, il n'y avait personne qui faisait ça. Et aujourd'hui, voilà. Bon, j'ai eu quelques liquidations en cours, des erreurs de parcours au niveau de l'entrepreneuriat. Maintenant, tout est stabilisé, je vis à l'étranger et tout est carré, quoi, que ce soit pour moi et pour mes clients. Parce que c'est vrai que, au final, pour beaucoup de gens, quand on dit ça a pété, ils vont penser à 20 000, 30 000 € par mois. Bon, je pense qu'aujourd'hui, c'est important de situer le niveau de réussite que tu as pu avoir déjà dans ton expertise de base avant même de lancer un accompagnement. Est-ce que tu sais nous dire à peu près combien est-ce que c'est quoi le volume par exemple de transactions que tu as pu développer pour tes clients? C'est quoi concrètement sur quel genre de projet est-ce qu'on a pu te retrouver? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui Sadia c'est Sadia et que voilà quand même. On a pu me retrouver sur des projets nationaux.
notamment sur les centres commerciaux qui sont très connus en Île-de-France. On a pu me retrouver sur des grosses promotions immobilières. On a pu me retrouver sur des projets pour Bouygues, Vinci, des stades de foot. Je travaillais aussi pour des personnalités publiques. J'ai vraiment fait beaucoup de choses où j'ai accompagné tous mes clients dans tout ce que je pouvais. En termes de transactions aujourd'hui pour mes clients, alors on ne va pas compter quand j'étais en mission ou quand j'étais salarié, mais pour mes propres clients, on n'est pas loin des 100 millions d'euros à l'heure d'aujourd'hui. 100 millions d'euros? Ouais, de transactions. Dingue. Incroyable. Et donc, quelle est la raison pour laquelle, du coup, tu as décidé par la suite de passer sur ce modèle du coup, d'accompagnement directement en ligne? Et moi, dans un premier temps, c'est une bonne question. Quelle est la raison principale? Alors la raison principale, il y a eu, pour ceux qui ont mon âge, moi j'ai 36 ans, bientôt 37, il y a eu le avant Covid et le après Covid. Avant Covid, aller chercher 1, 2, 3, 4 millions, c'était très facile. On était quasi assuré d'être payé, les clients étaient normaux, on va dire, les entreprises, les sous-traitants, tout fonctionnait bien. Il y a eu la phase Covid où vraiment, contrairement à mes confrères, nous on a explosé, on a eu une surcroissance qui a été, je crois que personne n'a eu, du moins à mon échelle, que personne n'a eu parce qu'on a su mettre les bons outils au bon moment, au bon endroit sur l'entreprise physique. Après Covid, les gens ont changé, les gens ne payaient plus, 150 000 entreprises ont fermé leurs portes dans le BTP. Donc on est parti avec de la trésor en moins. On avait pris la décision d'arrêter. Il y a eu quelques allées entre deux, mais c'était la décision la plus sage d'arrêter. Moi, j'ai reconstruit une petite entreprise à côté, histoire de faire du cash. Et je me suis dit, OK, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a le monde virtuel, enfin tout ce qui se passe sur les réseaux, en train d'évoluer. Je pense que c'est maintenant qu'il faut y aller. Je suis même déjà peut-être un petit peu en retard. Next step, c'est mettre mes compétences pour les autres. On a passé ce cap de on fait, on produit, on y va, on dort pas la nuit. Ça y est, ça fait 10 ans que je fais ça. Compliqué, fatigant. J'ai pris tout ce que j'avais à prendre. Maintenant, je me focus sur l'immobilier, mon immobilier et celui de mes clients. Et je digitalise mes compétences pour qu'ils puissent faire pareil. Alors, peut-être pas avec mon niveau d'expertise, parce que ça reste un métier, mais que de eux-mêmes puissent faire beaucoup de choses dans l'IMO, que ce soit au niveau du sourcing, au niveau des travaux, au niveau de la revente, au niveau du locatif, comment choisir des prestataires. Enfin, il y a 1 million de métiers dans l'immobilier qui puissent être safe en faisant ça et savoir bien hiérarchiser les choses. Parce qu'aujourd'hui, les investisseurs IMO, ceux qui se lancent, ils se lancent sans rien. Et sauf que, je dis toujours, on n'achète pas une baguette de pain. Et quand tu t'endettes, que ce soit pour de l'achat-revente ou pour du locatif, tu t'endettes sur 200, 300, 400 000 euros. Donc, c'est pas la même que si tu achètes un accompagnement à 5 ou 10 000 euros, ça se refait. Un emprunt immobilier ou une opération IMO, si tu la foires, pendant 10 ans, tu es dans la merde. C'est pas la même. Et du coup, cet accompagnement, du coup, tu l'as créé. Tu as digitalisé, tu as créé ton offre, en tout cas la V1. La V1, ouais. Et quand tu es venu me voir, c'était quoi l'état de ton business? C'était pas fluide. On travaillait sur un système BSL qui était compliqué. Donc pour la BSL, on n'avait que des prospects froids. Je dis pas que ça fonctionnait pas, mais ça fonctionnait pas comme je voulais. Les gens n'étaient pas engagés, on avait beaucoup de calls pour pas grand chose. Et de la dépense de pub qui était j'étais entre 150 et 250 euros par jour. Donc ce qui était énorme pour peu de résultats à la fin. Donc je dépensais tout mon budget chez Meta sans qu'il y ait forcément de bons retours. Et j'ai dit ok, il existe peut-être une autre solution, c'est pas possible. Moi j'ai un compte Instagram qui était bancal, une chaîne YouTube qui était bancale. Comment les autres font pour réussir et pas moi? Et puis j'ai une pote qui m'a parlé de toi et je me souviens, j'étais en train de regarder un webinaire d'un gars qui vend des formations, je sais plus son nom, qui apprend à closer parce que je pensais que c'était ça mon problème, de ne pas savoir closer. Et j'ai ma pote Amélia qui me dit attends, va voir lui là, va sur son compte, vas-y tu le contactes. Et puis ça a commencé comme ça et puis après j'ai vu que c'était pas le closing mon problème, c'était le gros chantier qu'on a fait, on va en parler peut-être après, mais ouais, c'était pas le closing le souci. Okay. Qu'est-ce qui te faisait penser à cette époque-là, du coup, que c'était vraiment le closing ton problème? Mais parce que j'avais passé tous les steps, j'étais déjà dans un accompagnement, on avait réglé plein de problématiques, tout roulait,
Et au moment du... Alors, il y a le setting c'est un sujet, même chez toi, le setting, ça reste un sujet. Le setting, la problématique de setting était réglée, et il y a la problématique de closing. Je dis, putain, j'ai 6, 7, 8 appels par jour, et j'arrive pas à closer. C'est quoi le souci? Je pensais vraiment que c'était ça, alors que pas du tout. On a vu qu'il n'y avait pas assez de confiance, qu'il n'y avait pas assez de trust, qu'il n'y avait pas assez de tout ça, quoi. Et avant qu'on rentre dans le comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on a pu mettre en place, etc. Si on fast forward, si on fait une ellipse dans le temps, tu étais à combien quand tu es rentré? Et combien est-ce qu'on a fait ces 3 derniers mois? Alors, quand je suis rentrée en septembre. En septembre, j'étais à 0. J'enchaînais l'école, il n'y avait rien qui se passait. Le mois d'août, on avait fait un excellent mois à 150 000 €, mais ça a rattrapé tous les mois où j'étais à 0 depuis 6 mois en fait. Ouais. Donc on peut dire que ça a équilibré un peu le reste, mais pas suffisamment. J'étais toujours en déficit chez Buldia. Je suis rentrée chez toi fin septembre. On a vraiment commencé à bosser ensemble en octobre. Octobre, novembre, décembre. 0. Ouais. 0, la tête à Toto. Mais il y avait du travail. On repartait vraiment je démarrais en fait. Comme si tout ce que j'avais fait avant, poubelle, on a vraiment tout repris à 0. Ouais. Le mois d'après, qu'est-ce qui s'est passé? Janvier. Alors attends, je vais raconter décembre d'abord. On va raconter décembre. Décembre, on avait tout. Ouais. On avait les bonnes créas, on avait le setting, ouais. On avait un closer. Donc il n'y avait rien qui devait pas bien se passer. Ça s'est pas passé comme il fallait. On a retravaillé des choses, notamment au niveau du setting et au niveau du closing. Mois d'après, 93 ou 96, je sais plus. Je crois que c'est 96. 96 en janvier et février, on a fait 106. 106 en février. Et la différence aussi par rapport à la VSL, c'est que toi, avec ton système, on encaisse à minima la moitié. La VSL, j'ai des clients qui sont chez moi, qui viennent de la VSL, qui sont loin d'avoir fini de m'avoir payé. Donc le delta, il est énorme entre ok, c'est-à-dire, tu as un programme à 15K, tu dois te faire payer maximum en 2 fois. Et vraiment, si tu vois que ça vaut le coup, tu peux bricoler en 3 fois. VSL, on prenait un acompte de 500 balles, ouais. Puis après, la guerre pour se faire payer, quoi. Wow. Et du coup, tu as des recurring qui sont monstres. J'ai des recurring qui sont monstres. Là, on est en avril, j'étais choqué. T'as combien de recurring là sur début avril? Sur début avril, je crois qu'on a 78 000. 78 000 de recurring? Ouais. Plus ce qu'on a contracté, qui n'est pas compté dans le recurring, du coup. Ouais. Dingue. Ouais. Et du coup, si on devait vraiment mettre en lumière la chose qui, selon toi, a permis de passer de moins incertain, du coup, à cette croissance actuellement. Tu le sais, hein. Ce serait quoi? Je copie tout ce que tu fais. Tu fais, je fais. C'est pas compliqué. Tout ce que fait Kika, je copie. J'adapte bien sûr à ma niche, à mon avatar, mais je copie. Je copie. Il faut faire. Il n'y a pas de secret de toute façon. Hein. Nous, on a les sessions les samedis. La fin de la session, tu me dis il y a ça à faire. Bah, dans la semaine, c'est fait. Il n'y a pas de... faut faire. Ouais. Non, il n'y a pas de secret. Du coup, c'est vrai que c'est dingue parce que j'ai déjà eu un client qui m'a dit putain, si j'avais pas pris le call avec toi, potentiellement que je serais passé à côté en fait de tout ce que j'ai pu avoir comme croissance. Et rien que de le dire, ça fait froid dans le dos. Du coup, toi, la question que je me pose, c'est est-ce que tu avais des peurs, des choses qui te freinaient avant de rejoindre Genesis? Ouais. J'avais un truc en toute transparence qui me freinait. J'ai plein de copains Renois. Et tous me disent ne fais jamais confiance à un Renoir. Ouais. Et là, c'est vraiment, c'est parce que ma pote m'a dit vas-y, tu peux y aller. Je l'ai eu, les yeux fermés. Et c'est vraiment la crainte, c'était de se dire putain, il sort de nulle part, c'est un scam. On m'a dit de ne pas faire confiance aux Renois dans le business. Mais au final, c'était que de la merde, ce qu'on m'a dit, parce que tu es là et ça fonctionne. Donc c'est pas ni couleur de peau, ni parce que ça faisait peut-être pas longtemps que tu étais sur le réseau, je sais pas, ça fait peut-être 1 an, 2 ans, je sais pas. Tout était là, tu avais la connaissance, tu avais tout. Et puis on a juste
fait. Ça a fonctionné. Ouais, c'est clair. Et on continue d'ailleurs. Ouais, on continue. Et tu avais pris des accompagnements avant. Ouais. Aujourd'hui, comment est-ce que tu distinguerais du coup notre façon d'accompagner au sein de Genesis et comment les autres vont pu t'accompagner ou comment tu vois d'autres personnes se faire accompagner? C'est intéressant d'avoir ce point de vue-là. Et ben moi je dirais que tu es le niveau 2. Le niveau 2. Peut-être même le dernier niveau, je sais pas. Mais moi, mon avis à moi, de mon âge, 36 ans, qui connaît pas hyper bien les réseaux, qui connaît pas comment faire un funnel, comment faire tout ça, j'aurais pas pu venir chez toi avant si j'avais pas appris ce que j'ai appris dans l'ancien accompagnement, qui était ce qui était très bien. Il y avait du monde, tout fonctionnait. C'était juste pas forcément adapté à mon cas, à mon profil. Et j'aurais pas pu sauter cette étape parce que j'aurais été trop larguée. Mais t'es arrivé, t'as perfectionné, j'ai appris énormément. Ça fait 6 mois qu'on est ensemble. Il y a 6 mois, tu me parlais d'Instagram, machin, séquence story, ce que tu veux. Fous-moi la paix, quoi. On était loin de tout ça. Donc pour moi, t'es le niveau 2, on va dire, pour venir structurer le business, pour venir vraiment faire du chiffre. Il y avait toi, c'est pas compliqué, il y avait toi ou Hans, qui m'a pas fait aller chez Hans. Bon, on va pas en reparler, mais bon, il y avait aussi le fait de l'âge. Je me disais, mais comment un gamin de 18 ans peut m'apprendre à aller chercher 100, 150, 200 cas par mois? Il y avait ça, cette peur-là. Je dis pas qu'il en est pas capable, attention, c'est pas ce que je dis. Mais toi, t'es plus rassurant, t'es plus homme, t'es plus posé, t'as de l'expérience et puis tu sais quoi, t'es le sachant de Genesis. C'est lourd. Ok. Donc c'était moi ou Hans à l'époque, vraiment de ce que tu voyais à l'extérieur. C'était vraiment ce truc de ok, lui il a 18 ans, il a par rapport à ce qu'il a pu faire, etc. Tu t'es dit non, forcément. Ouais, je me suis dit, c'est pas possible, tu vois, j'ai le double de son âge. En gros, je me suis dit, il a certainement beaucoup de choses à m'apprendre. Attention, encore une fois, c'est pas ce que je dis. Dans l'accompagnement où j'étais avant, l'infopreneur, il avait 18 ans, mais l'équipe était un peu plus âgée. Bien évidemment qu'on a à apprendre de ceux qui sont plus jeunes que nous, mais dans le business, il n'a pas fait ce que j'ai fait. Sur toutes mes années cumulées, je sais pas, on a peut-être fait 15 ou 20 millions de chiffres. À 18 ans, tu n'as pas fait 15 ou 20 millions de chiffres. À moins que tu as commencé à 6 ans, tu vois. Ce qui me paraît peu probable. Mais je me suis dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je préfère démarrer avec... J'ai mes chiffres, ok. Tu sais, c'est comme le sportif de haut niveau qui s'arrête et qui veut aller rechercher les résultats qu'il avait avant. Moi, j'étais un peu dans ce cas-là. J'ai dit, ok, j'ai pu mener des boîtes à tout cumuler 10, 15, 20, 25 millions sur toutes mes années. Et je veux faire pareil avec Buldia. Donc, il faut que j'aille chercher des gens qui ont déjà fait ce que je veux faire ou ce que je suis en train de construire. Et tu étais la personne adaptée parce que tu avais déjà commencé Genesis, tu faisais des mois. J'avais vu ta vidéo, un mois à 80, 90 000 euros. J'ai dit, ok, là, on a une bonne base. On va y aller. Moi, j'ai une offre qui est high ticket. Je suis peut-être même la plus chère de ton accompagnement, je ne sais pas. Donc ça va être facile. Mon objectif, ça a toujours été, dans un premier temps, de closer 10 clients à 15 cas par mois. Aujourd'hui, grâce à ce qu'on a implémenté ensemble, j'ai 40 calls par mois avec très peu de budget publicitaire. Là, je crois qu'on a 60 ou 80 euros par jour. Maintenant, on sait ce qu'il y a à faire. Il faut mettre plus de budget pour avoir plus de calls. Et maintenant, il faut juste que je peaufine un peu mieux l'équipe sales. On est toujours sur des nouvelles stratégies. De toute façon, dès qu'on passe un plafond, on réadapte une stratégie, que ce soit en setting, en closing. On est toujours obligé de réadapter. C'est comme l'immobilier, c'est pas lisse, c'est pas immobile. Chaque plafond qu'on pète, c'est une nouvelle stratégie. Et c'est pour ça que je reste avec toi aussi, parce qu'on évolue ensemble en fait sur le chiffre, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on essaye de faire. Et si tu devais dire une chose qui t'a marqué dans notre façon d'accompagner, ce serait quoi? T'es un enculé. C'est ce que j'ai fait plus d'une session avec toi où je chialais, où je sortais, j'étais dans le down. Alors ça fait chier sur le moment, c'est clair.
Je me souviens, il y a eu 2-3 sessions où j'avais bossé comme une acharnée sur des scripts, sur des machins. Ouais. Et le samedi, c'est de la merde ce que tu as fait, on publie pas ça, on fait pas ça, tu tournes pas ça. Et c'est reparti pour eux. Et je me suis dit, putain, mais le mec, je bosse, je m'arrache la tronche pour faire ce qu'il faut et c'est pas assez bon, ça va pas y aller, ça n'y va pas. Tout ce que j'ai fait à la poubelle et on recommence. Ça, c'est vraiment le truc qui m'a à la fois sur le moment dégoûté, je me suis dit, putain, mais quel enculé. Et après, la semaine d'après, quand je me suis calmé, machin et tout, que j'ai refait mes trucs, et que je vois qu'après, quand tu publies 2 semaines après et que les contenus y perdent, j'ai dit, ok, ouais, il avait raison, le garçon. Mais ouais, c'est vraiment ça, c'est que si ça va, en fait, non, ça va jamais bien, mais c'est jamais bien. C'est tu valides, mais tu peux faire mieux. C'est toujours ça qui est. Tu pousses les gens à progresser. Il n'y a jamais de. Ouais, c'est top. J'ai jamais entendu de ta voix. Ouais, c'est top, cool. Ce que tu as fait, ta Funel Buldaise, elle a fait un travail incroyable. Non, ce qu'elle a fait, c'est de la merde, on recommence tout. C'est tout ce que j'ai fait, ce que j'ai fait et que j'ai pas fait, parce que je délègue beaucoup, fallait tout recommencer à chaque fois. Donc à la fin, on a encore. C'est jamais la fin avec toi, mais. Maintenant, je dis à mes prestats, faites une version de brouillon, je la fais valider, et après on passe au finish. Là, c'est rien. Arrête, je t'ai pas lâché. Hein. Non. Je t'ai pas lâché, vraiment, je secoue. Ça dit rien. Ah non, c'est clair. Et puis là, à l'heure d'aujourd'hui, je sais pas, tu vois, genre si tu me dis, aujourd'hui c'est fini, je peux plus t'aider, on arrive au max. Je sais pas vers qui aller pour aller chercher plus. Là, j'ai pas de référence. Il n'y a pas. Je crois qu'il y a, si je me trompe pas, il n'y a personne sur le marché aujourd'hui qui a accompagné quelqu'un à plus de 100 000. Il n'y a personne. Tout le monde parle de ces chiffres, mais personne n'a accompagné quelqu'un à plus de 100 000. Donc, non, c'est dingue. C'est dingue. Et je suis content. Parce qu'au final, j'ai vu que tu as mis pas mal les efforts, tu as mis avec une expertise qui est monstre. Tu vois, moi, quand tu me disais au début, moi, c'est vraiment ça qui m'a créé le déclic. Quand tu m'as dit, voilà, il y a une cliente qui a fait plus de 275 000 € de marge sur un projet immobilier en investissant combien 30 000, 35 000. C'est-à-dire, comment est-ce que tu peux être genre nobody comme ça sur les réseaux alors que t'as pas des résultats qui sont fous, tu vois. Et typiquement, ça pour moi, c'est du pain béni, tu vois. Dans le sens où tu viens avec une expertise comme ça, cette expertise-là, elle est mal exploitée, on la voit pas concrètement, elle n'est pas bien mise en avant, tous les mécanismes de conversion, tous les mécanismes de confiance ne sont pas mis en place. À partir de ce moment-là, ça ne peut que fonctionner très fort. Bah oui, je sais que tu as raison, mais c'était tellement mon quotidien de faire ça, tu vois. Que c'était normal, c'est basique, tu vois. Et aujourd'hui, parce que moi j'ai une offre aussi à 30K que je parle pas parce que je travaille vraiment qu'avec des pros. Et tu vois, c'est ces gens-là que j'accompagne. On va chercher des 300, 400, 500 000 € d'économie sur des budgets travaux, tu vois. Et là, alors quand on parle d'économie, forcément, ça se répercute sur la marge. Donc c'est ça qui gagne. Mais juste, moi, ça me prend, 3-4 jours de taf, 2-3 coups de téléphone, 2-3 fournisseurs. Boum, on a économisé 300, 400, 500. Je rends le dossier au client. Ça y est, mon taf, il est fini. Non, c'est dingue. C'est bien que, ça je pense qu'il faut le préciser. Bien que moi-même, j'ai investi chez toi. Ça montre vraiment en fait, je me suis dit, non, c'est trop dingue cette expertise-là. Et quand on est dans une idée de construire une richesse générationnelle, forcément ça passe également par l'immobilier. Et aujourd'hui sur le marché, je pense que très peu de gens peuvent se vanter de rentabilité aussi grosse. Non, c'est sûr. Il y a beaucoup de gens, je pense à Darwin, je pense à Wangen, je pense aux grosses têtes un peu de l'IMO. Ils ont su faire, clairement, ils ont su surfer sur la vague, on est du même âge tous. Mais aujourd'hui, en termes d'expertise, travaux, parce que moi je dis jamais que je fais de l'immobilier, je dis que je construis votre marge. Ce qui est une réalité, parce qu'on va chercher du prix, et quand il y a des travaux, c'est là qu'on explose la renta. Mais peut-être sur cette expertise-là, parce que moi ça a été mon métier, mon vrai métier que j'ai fait pendant des années et que j'ai continué de faire après quand j'ai eu ma société, que eux non, ils ont fait de l'immobilier,
ils ont délégué toute la partie travaux, ils ont délégué toute la partie conception architecturale, ils ont délégué toute la partie études. Donc je pense que bien évidemment, ils ont fait des marges, mais ils auraient pu faire beaucoup plus si ça a été bien fait, quoi. Non, c'est clair, c'est clair. Si on sort un peu de nos expertises et qu'on parle un peu de vision, aujourd'hui, c'est quoi ta vision du business, pourquoi est-ce que tu le fais, toi? Moi, c'est pas compliqué. J'ai toujours dit, depuis 2017, que tous mes business se sont mis en place, soit immobilier, que ce soit entreprise physique. Je dis, ok, je dois devenir la référence travaux. Voilà, c'est mon objectif, être la référence travaux. Là, l'objectif, le business en ligne, c'est cool. Ça, c'est facile. C'est facile maintenant, c'est facile. Tu as compris comment ça fonctionnait. Tu peux aller chercher des mois à 100, 150, 200. Mais faire du cash pour faire du cash, pas trop d'intérêt. Faire du cash pour bien vivre, pour sa famille et tout, ok, mais pas que. L'idée, moi, c'est de ramasser du cash à fond, à fond, à fond. Je fais les opérations aussi avec mes clients. Comme ça, non seulement ils sont en confiance, et en plus, je génère du cash que je vais remettre dans mon club d'investissement. Parce que le club d'investissement va pouvoir permettre à des investisseurs un peu moins fortunés de pouvoir emprunter directement chez nous à des taux. Il n'y aura même pas de taux, je pense. On va faire vraiment quelque chose de safe et on partage la marge à la fin. Et, in fine, la franchise. On revient toujours au business physique. C'est obligatoire. Le business digital, demain, il peut disparaître. Demain, tu te fais ban ton compte Meta il saute. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Ça y est, c'est terminé. Business physique, il est là. L'immobilier que tu achètes, il est là. Tu vois, on ne peut pas venir te l'enlever comme ça. Donc, on fait du cash avec l'infoprenariat, ce nouveau métier. Ce cash, on s'en sert, on le met dans le physique. Parce que les humains auront toujours besoin de se loger. Les humains auront toujours besoin de laverie, parce qu'on fait aussi pour des clients, on fait aussi des projets de laverie. On fait aussi des projets location courte durée. En ce moment, il y a le truc de la typique, où on essaye d'orienter les clients aussi. Il y a certains clients qui veulent absolument faire les love rooms, les machins. On surfe sur la vague, mais ça n'a pas duré 107 ans. Mais les gens ont des besoins et c'est le business physique qui y répond. Le business digital, il est là pour résoudre un problème à un instant T. Et voilà, une fois que tu as compris, ciao, il n'y a plus de business digital. Il y a le SaaS. Il y a le SaaS, oui, il y a le SaaS, bien évidemment. Il y a le SaaS à la fin. La fin, même pendant, tu vois. C'est sûr que le SaaS, c'est du recurring tous les mois aussi, tu vois. Bien évidemment qu'il en faut un. Maintenant, dans le monde dans lequel on vit, et ça va tellement vite, bien sûr, il faut un SaaS. Mais le business physique existera toujours. Il y aura toujours des restaurants, il y aura toujours des hôtels, il y aura toujours des maisons, il y aura toujours de l'immobilier. Toujours. La population est en croissance permanente. Donc, ça dans la pierre. L'immobilier vous rendra pas riche. Moi, je te dis, elle a dit que je devais devenir millionnaire grâce à l'immobilier avant mes 25. Mais oui, mais ça se construit. Ça se construit. C'est-à-dire que l'immobilier, des fois c'est long. Cette année, là, il y a eu les élections, donc il y a eu plein de projets qui ont été retardés. On a à peu près entre 4 et 6 mois de retard sur nos projets là, sur 2026. C'est long, ça se construit, ça prend du temps. Mais une fois que c'est là, c'est là. Une fois que tu as revendu, une fois que c'est en location, une fois que tu as mis un business dedans, que tu le revends, comme le SaaS. Tu crées ton SaaS, tu fais tourner le business, tu le revends. L'immobilier, c'est pareil. Tu t'achètes un immeuble, tu fais un multipositionnement, boum, tu revends le business, c'est terminé. Tu vends plus au mètre carré, tu vends le business. Et au-delà de nos expertises, vraiment sur l'aspect, le pourquoi profond, parce qu'au final, c'est bien beau de faire de l'argent, mais derrière, il y a le pourquoi est-ce qu'on le fait qui importe beaucoup et qui au final est la source. C'est évident, c'est la famille, surtout quand tu commences. Tu vois, moi j'ai une petite fille de 3 ans. Ouais. C'est pour tes enfants que tu fais ça. C'est pour tes enfants, pour ta mère. Ta mère, elle va vieillir. Tu as envie qu'elle aille à l'EHPAD du coin, qu'elle soit soignée par les meilleurs médecins. Tu as envie de vivre toute ta vie dans, je sais pas moi, au fin fond d'une mine, ou tu as envie de vivre ta meilleure vie à Miami ou à Dubaï. C'est quoi ta vie? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie en fait? On fait pas ça forcément pour la richesse, pour acheter des lambeaux, des machins. C'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est vivre bien, c'est être dans des endroits comme ça, c'est de pas
pas demander l'autorisation pour partir en vacances, c'est de pas mettre son enfant, enfin pour moi ma fille dans la première école publique qui vient, c'est vraiment de donner le meilleur. L'argent il sert à ça, à donner le meilleur et à battre. C'est vraiment pour ça que je le fais. Tu vois, je serais seule, bon, je ferais mes 10 000 balles par mois, tu vois, je serais contente et puis fini. Tu vois, t'es tout seul, 10 000, t'es large. Dans n'importe quel pays du monde, hein, si t'es tout seul. Mais quand t'as une famille, t'es marié, t'as des enfants, bah tu vois les choses différemment et surtout tu travailles différemment. Et là, moi, je me tue à réfléchir. Pour moi, j'ai pas encore d'enfant, mais l'idée, c'est que vraiment, je réfléchis J'aimerais que mon futur fils voit ce que j'ai bâti. Exactement. Ouais, qu'il voit ce que j'ai bâti, comment je l'ai bâti aussi. Et que je puisse devenir simplement un modèle pour lui. Tel que moi-même, je n'en ai pas forcément. Mais c'est vraiment profond. Je pense que je peux rester vraiment sur cette vision. Mais c'est ce qu'il faut. En 2026, déjà en 2026, si tu fais pas d'argent, il y a un souci. Si en 2026, tu fais pas d'argent et que tu es avec Kika, il y a un gros souci. En 2026, si tu fais pas d'argent, avec Kika et si tu n'as pas compris comment faire de l'argent, reste salarié. C'est impossible. Aujourd'hui, nos parents, ils ont connu la bulle d'Internet. Nos parents, ils auraient pu être millionnaires. Nous, toi encore plus, parce que tu es plus jeune, donc tu as encore ces capacités de réflexion qui sont plus rapides que... Profite, c'est jusqu'à 25 ans. Millionnaire en IMO et millionnaire en fonds business. Nous, on a la chance d'avoir Internet où il y a toutes les informations. On va sur ta chaîne YouTube, on sait ce qu'il y a à faire. Est-ce qu'on le fait pour autant? Non. Sans toi, pourquoi? Mais parce qu'il n'y a pas de cadre. Il n'y a pas Kika derrière qui t'appelle ou qui t'envoie un message dans la semaine. T'as fait ça? Oublie pas, samedi à la session, j'espère que ça c'est prêt. T'as fait tes scripts? Ton Insta aujourd'hui, j'ai vu que t'avais pas publié. C'est vrai que les gens ne font pas. Parce qu'ils n'ont pas le cadre. Non, ils n'ont pas le cadre et je pense qu'ils ont surtout une grosse flemme. Je pense que c'est surtout ça. Ce qui pourrait, tu vois, les gens sont fainéants mais par habitude. Tu vois, ils font leur 9h, 17h. On l'a tous eu, je pense, 9h, 17h. On l'a tous eu. Mais qu'est-ce que tu fais avant, qu'est-ce que tu fais après? Parce que dans une journée, il y a 24 heures. Tu en gardes 6 ou 7 pour dormir. Le reste, tu as de quoi faire. Même quand tu es à Paris, j'étais à Paris dans les transports, machin. Quand tu es dans les transports, bah, tu peux apprendre, tu peux suivre une formation, tu peux lire des livres, tu peux des e-books, des machins, tu peux. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que quand tu es dans les transports, est-ce que tu regardes Netflix? Tu vois, est-ce que le soir, quand tu es chez toi, qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est un fait, mais déjà, il y a des gens, ils sont même plus, ils ont dépassé ce stade-là. Ils ont ce truc ils ont leur business. Peut-être 5 000, 10 000, 15 000 euros par mois. Après, il y en a, ça leur suffit. 600 euros comme ça, tant mieux, tu vois. Il y en a énormément. Mais il y en a partout. Enfin, je pense même chez toi, il y en a. T'as des gens, ils ont de l'or entre les mains et ils ne l'exploitent pas. J'ai des clients. C'est marrant. J'ai des clients qui sont. En fait, au début, j'ai pu prendre des clients qui étaient venus et qui faisaient 1 000 euros. Aujourd'hui, ils sont à 8 000, 10 000 euros. Et on les traque. Parce qu'on sait qu'ils peuvent aller plus loin. Parce qu'ils ne se donnent même pas à. Je pense que même 50%, c'est trop. Ouais. Après, c'est un mode de vie. Hein. Mais clairement, jusqu'à ce que ces mêmes personnes nous verbalisent en fait, eux là, ils sont archi reconnaissants d'avoir atteint ces chiffres-là. Et que concrètement, ça fait un x8 sur, par exemple, sur ce qu'ils avaient fait initialement. Et que là, leur niveau de vie, c'est ce qu'ils voulaient. Et donc, qu'ils ne veulent pas plus. Et vraiment, je pense que ouais, non, il y a des gens, tout simplement, qui ne veulent pas aller chercher. Ça leur suffit. Tu sais, mon père, il m'a toujours dit. Alors, ça vient d'un film, je sais plus le nom du film, mais mon père m'a toujours dit dans la vie, il y en a qui creusent, il y en a qui regardent creuser. Choisis ton camp. Et pour regarder les autres creuser, il faut tartiner avant. Donc, voilà. Et ces gens-là qui font du petit chiffre, c'est des gens, je suis sûr, qui étaient très bien dans le salariat, tu vois. Ils se satisfont de ce qu'ils ont, pas plus. Et très bien, c'est comme ça pour eux, tu vois. Il n'y a pas de sujet. S'ils sont heureux comme ça, si
s'ils vivent à Bali. C'est pas principal. Tu vois, si tu vis à Dubaï ou à Miami, tu peux pas, c'est pas pareil. Et c'est ça qui est génial, et c'est un sujet, hein, mais c'est pour ça que quand tu es à Dubaï ou quand tu es à Miami, tu n'as pas le choix. Il n'y a personne qui va venir te prendre par la main, et non, tu dois faire du chiffre. Dépêche-toi, parce qu'il n'y aura pas d'aide sociale, il n'y aura pas de je négocier pour un mois de loyer ou pour ceci, t'as pas à manger, tant pis pour toi. Il n'y a pas de ticket restaurant, il n'y a pas de tout ça, enfin de ticket alimentaire, bon alimentaire. Donc c'est sûr que quand tu es ici, tout est gratuit presque. On le voit, mais quand tu es à Dubaï ou à Miami, même à New York, même à Londres, pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, mais dis rien que tu vas à Londres, tu es obligé de faire du chiffre. C'est clair. On parle de mes chiffres, mais les gens, ils vont jamais croire ça. C'est dingue. C'est dingue. Enfin, tu prends quelqu'un de lambda qui a son petit business, je sais pas, qui est web designer, j'en sais rien, qui fait 2-3 000 balles par mois, il peut pas croire ça, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est un sujet. Oui, c'est un sujet. Est-ce que les gens ils te croient quand tu. Les gens que je fréquente, oui, parce ils font même mieux que moi, tu vois. Ouais. Donc après, forcément, quand tu évolues, tu fréquentes plus les mêmes personnes. Tu essaies toujours de fréquenter les gens à minima à ton niveau et au-dessus de toi. Donc non, ça les choque pas. Mais quelqu'un de lambda, tu vois, quand je dis ça à ma mère... Comment tu lui as dit à ta mère j'ai dit à ma mère, j'ai dit à mon père. Oui, mais ma mère était habituée. Ma mère était habituée, si tu veux, depuis 10 ans. Mon plus bas chiffre d'affaires, c'était quand j'étais salarié et que je venais d'ouvrir ma société. J'avais fait un bilan court sur 6 mois, je crois, pour repartir sur une année complète. J'ai fait 45 000 euros de chiffre. Déjà, ma mère m'a dit 45 000 euros de chiffre, t'as rien fait. Et l'année d'après, quand je suis allé chercher les 800 000, elle m'a dit Sadia, j'espère que tu vends pas de la drogue. Donc, famille italienne, habituée faut suer pour avoir de l'argent. Après, elle le voyait pas. Mais quand j'ai quitté mon job, 6 mois après, je suis arrivée avec une Jaguar. J'avais acheté une baraque, ma baraque, parce que j'étais toujours en location. Je faisais de l'immobilier, mais j'étais toujours en location. J'ai acheté ma baraque à côté de Fontainebleau. J'ai fait construire une bête de piscine. J'ai fait plein de trucs. Alors, on me dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a quelque chose, Sadia. T'as bac moins 2. Enfin, pas bac moins 2, mais tu sais, je suis allée jusque 18 ans à l'école. Après, je suis partie en formation. J'ai fait des écoles conduite de travaux, machin et tout. On me dit, mais Sadia, c'est pas possible. Et là, après, quand j'ai tout quitté, j'ai eu ma liquidation, j'ai recréé une société. Les 3 premiers mois, je suis sorti 150 000 euros de chiffre. Même mon père, il y a quelque chose, c'est pas possible. Je suis dans une nouvelle région, j'ai une nouvelle société, donc j'ai pas de réseau, j'ai pas de connaissances. Boum, au bout de 3 mois, je fais 650 000. Et après, quand j'ai fait l'infoprenariat, tu vois, encore hier, j'ai eu mon père. Et je lui dis, il me dit, ça va et tout le business? Je dis, ouais, ça va aujourd'hui, petite journée. J'ai encaissé 13 000. Il me dit, tu parles avec une telle. Un tel dédain. C'est normal. Et je dis, ouais, mais je sais pas. En fait, on se rend plus compte des chiffres. Et les parents, ils sont là pour te protéger. Ils ont toujours peur pour toi. Mon père, il me dit, tu sais, Sadia, si tu fais pas 150, c'est pas grave, hein. Un petit peu à la fois. Si tu fais 50, hop, l'année prochaine tu feras 70. C'est toujours, ils sont dans la longueur des choses. Tout doit être long, ils ne comprennent pas que ça peut aller vite. Et si on se casse la gueule, c'est pas grave, on recommence. Je me suis cassé la gueule 3 fois, donc 3 fois on s'est relevé, dont une où vraiment c'était vraiment très très bas. Et c'est la fois où j'ai fait 650 000 euros de chiffre 3 mois après. Cette période-là, dis-toi, j'avais 3 mois c'était il n'y a pas si longtemps, c'était en 2023, j'avais 3 mois de retard sur mon loyer, je ne payais plus rien. C'était quand mon associé il s'est barré, il n'y avait plus de clients, tout ce que j'avais d'argent, j'ai payé mes salariés pour pas qu'ils soient mis de côté, j'ai mis de ma poche pour finir les chantiers en cours. Enfin, tout ce que j'avais mis de côté, tout ce que j'avais travaillé, c'est parti en fumée et on s'est retrouvé à devoir compter 20-30 balles, tu vois. Et là, ça m'a mis une claque parce que je me suis dit, mais on peut tomber aussi vite que ça. Et la défaillance, elle s'est faite en 1 mois et demi. La chute, elle s'est faite boum. Mais l'avantage, c'est qu'avec l'expérience, c'est que tu te reconstruis encore plus vite. Tu vois. Il m'aurait fallu peut-être avant 1 an et demi pour faire ça. Là, il m'a fallu 3 mois. 3 mois. Puis c'est tout. Après, qu'est-ce qui se passe? T'arrêtes de payer. Moi, ma mère, elle m'a toujours dit un truc. T'arrêtes de payer, qu'est-ce qui va se passer?
bah, rien se passe, on ne va pas te mettre en prison, donc des stress. L'important, c'est de manger, d'avoir un toit sur la tête. Ton propriétaire, il va attendre, il y a les assurances, il y a tout, t'en fais pas. Et puis tu paieras, ça n'a pas loupé. C'était pareil. Moi, c'est pas mes périodes. Hein. Octobre, novembre, décembre, c'est pas mes périodes. Hein. Et c'était là, octobre, novembre, décembre. Puis j'étais dans un logement, je crois que c'était 2500 € le loyer. Donc j'étais arrivée à 7000 ou 8000 € de dette. Et puis après, j'ai payé ce que j'avais à payer, quoi. Mais j'avais plus rien payé pendant 3 mois. Je m'étais focus. Mon téléphone, il sonnait. Je m'étais en mode avion. Me faites pas chier, tant pis. Les créanciers, ils appelaient et tout. On a eu les huissiers à la baraque. J'ai rien à moi. Il n'y a rien à moi. Laissez-moi tranquille, je travaille. Et puis ça a payé. Ça a payé quasiment 90 jours. C'est rien, 90 jours dans une vie, tu vois. Mais il faut être focus. C'est vrai que tu as de la bouteille. C'est incroyable. Mais même les chiffres que tu peux faire dans l'entrepreneuriat, est-ce que tu as des entrepreneurs qui ont commencé avant toi ou même des entrepreneurs qui t'ont demandé tes chiffres et qu'ils ont été... Oui. Moi, je me souviens quand j'ai démarré avant toi, avant d'intégrer un business, quand je disais aux gens, je veux faire 150K, ils me regardaient avec des yeux, elle sort d'où, elle, tu vois. Et eux, ils me disaient, tu sais, si tu fais 20 ou 30, c'est bien, hein. 20 ou 30, je fais pas ça dans ce cas, 20 ou 30. 20 ou 30, je suis sûre, je vends des burgers en bord de plage, je vais faire beaucoup plus que... tu vois, je vais aller vendre des churros au bord de la mer. Et donc, oui, bien sûr, je connais encore des infopreneurs, des gens qui font de l'e-commerce qui stagnent à 10, 15, 20 000. Et encore, le e-commerce, il ne faut pas trop s'y fier parce que en fait, tu gagnes que, je crois, c'est 20 ou 30% de ton chiffre. Donc, si tu gagnes 10 000, tu en réinjectes 7 000. Donc, c'est pas ouf. Mais c'est cool de voir des gens progresser. Et c'est décevant de voir des gens qui ont de quoi faire et qui font pas, tu vois. Ils choisissent. Hein. Et parce que je sais que moi, il y a pas mal de clients qui, à chaque fois, regardent les résultats parce que c'est vrai que c'est difficile à croire pour beaucoup. Hein. C'est des réalités qui sont pas consolables pour beaucoup. Comme tu as dit, ils se contentent de 20, 30, 30 000 € par mois. Qui se disent que aller chercher 115, 150 et ce genre de chiffres, c'est insensé. Sans parler même des retours sur investissement qu'on peut avoir en maths, qui sont démentiels. Genre, on parle de 78 fois 78. En janvier, j'ai dû mettre 1004. Ouais, pour 96. Février, je devais être à 1006. Et en plus, moi, je fais nimp sur les ads. Hein. Je vois que ça ne performe pas, j'arrête tout, j'en refais d'autres. Il n'y a pas de média buyer et on pourrait bien nous... Bon, après, par rapport aux chiffres, on s'en fout un peu, tu vois, mais on pourrait faire beaucoup mieux. C'est méthodique, c'est juste plus les bonnes choses. Puis là, en mars, il y a eu mon opération, mais ça a tourné. Tu vois, j'ai pas fait grand-chose. Enfin, il y en a, ils vont entendre ça, ils vont avoir des yeux, ils vont dire, elle est folle celle-là, mais on a fait quoi? Je crois qu'on a fait 23 000, mais c'était à l'arrêt, j'étais off. 23 000 sans rien faire. Et là, en avril, là, c'est reparti, quoi. C'est vrai que quand les gens entendent c'est retour sur investissement, c'est pas d'affaires, etc. Quand ils le voient, parce que c'est sur mon compte aussi, Genesis.ws, ils viennent te contacter. Ouais. C'est quoi l'état d'esprit qu'ils ont quand ils viennent te contacter? Ils sont en mode je viens de voir parce que apparemment c'est toi qui fais plus de chiffres chez Genesis. Je fais le plus de chiffres, oui, mais c'est pas arrivé tout seul. Mais ils sont choqués. Ils sont en mode comment c'est possible. Tu vois, je pense au dernier Adrien. Ouais. Adrien, il était ouais mec. C'est juste que Kika, il te donne les bons outils, il te donne les bons machins, il te dit... Moi, il y avait un truc où j'étais avant, tu vois, mon offre a toujours été à 15K, on m'a toujours dit, ouais, baisse ton offre. Dans l'IMO, ça se fait pas. Ça se fait pas 15K. Toi, tu m'as jamais dit, baisse ton offre. Jamais. Et au final, ça se vend, donc c'est que ça fonctionne. C'est pas une histoire de chiffres, c'est une histoire d'attirer les bons profils qui ont le bon mindset et qui sont prêts à payer, parce que payer, c'est pas juste pour avoir le cadre, c'est s'engager pour faire les choses. Et c'est ça qui est top. Et toi, quand tes profils viennent me voir, tes prospects viennent me voir, pardon, ils sont en mode choqués, tu vois. Contact par Insta généralement, et en mode waouh. Aujourd'hui, Sadia, est-ce que tu
tu recommanderais à Genesis? Ton avis? Bien sûr, bien sûr que je vais recommander. Bien sûr que oui, il faut y aller. Avoir quand même des connaissances avant, parce que quelqu'un qui veut se lancer dans l'infoprenariat, qui n'a pas les connaissances, il ne va pas pouvoir suivre ton programme. Il y a trop, enfin, c'est trop avancé pour quelqu'un qui démarre. Mais bien sûr qu'il faut que je te recommande. Bien sûr qu'il faut faire. Maintenant, c'est pour venir, histoire de venir faire un tour, ça sert à rien. Mais bien sûr, faut faire. Après, bon, si tu fais pas, tant pis pour toi. Mais de toute façon, tu es là pour vérifier. Mais bien sûr, 100% on te recommande, 1000% même. Ok. Et selon toi, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite par peur, par penser qu'il peut le faire tout seul, ou hésite par rapport à d'autres accompagnements? Qu'est-ce que tu as à dire? Je dirais que hésiter, c'est normal, parce que c'est un coût, tu vois, et c'est vrai que quand tu dois poser 6, 8, 10, 15 000 euros sur la table, des fois il te faut 3, 4, 5 ans pour économiser ça, donc hésiter, c'est légitime. Maintenant, faut voir avec qui t'hésites, quoi. Enfin, il faut comparer ce qui est comparable. Et surtout, en général, on dit quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc si tu as un doute sur quelqu'un et que tu vois Kika, moi je te dis, va chez Kika, quoi. Parce que moi j'ai eu le doute, et le doute, il s'est confirmé, hein, parce que quelques semaines plus tard, on les a eu, les clients de chez toi qui revenaient d'ailleurs et qui se sont fait scam. Donc non, il n'y a pas à hésiter. Bien sûr, c'est un coût de venir chez toi, bien évidemment, heureusement d'ailleurs, sinon les gens ne seraient pas engagés. Mais c'est un investissement, encore une fois. Il faut avoir la notion d'investissement et pas avoir une notion de dépense. Donc moi que je suis venu chez toi, sur Buldia, j'étais en déficit, c'est mes autres sociétés qui ont financé. Mais je vois ça comme un investissement, pas comme une dépense. Incroyable. Voilà. Et si tu devais résumer du coup ce passage de 0 à des mois à plus de 100 aujourd'hui, back to back au sein de Genesis, c'est tout ce temps qu'on a passé ensemble, c'est 6 mois qu'on a passé ensemble. C'est Si tu 6 mois. devais résumer en une phrase. En une phrase, C'est quoi? ce serait même pas une phrase, en un mot. 2 mots. Hyper croissance. Hyper croissance. Ouais. Let's go. Et on va Hyper chercher croissance. combien dans les prochains mois? Là, on va chercher avril-mai, on va chercher 150. Ouais. Là, on va préparer le challenge de juin. Ouais. Challenge de juin, il faut qu'on aille chercher les 300. 300. 300, sinon je me lève même pas le matin, tu vois. Minimum. Minimum. Let's go. En tout cas, Sadia, merci beaucoup. Et avec plaisir. Merci beaucoup. Sadia, on va continuer notre croissance. Et c'était un plaisir d'avoir cette discussion avec toi sur le petit retour sur ce qu'on a fait ensemble. Et bientôt, ce sera moi sur ta chaîne quand tout simplement on aura fait les opérations immobilières qui sont en coulisses. Bon, let's go. Allez. Let's go.